Alors, est-ce que vous observez, parce que j'ai reçu un serviteur de Dieu ces derniers jours, un jeune serviteur de Dieu, passionné de Dieu, en trif, marié, père de plusieurs enfants. Et donc, c'est la deuxième fois qu'il est entré dans mon bureau. Et sa requête, la deuxième fois, était pour lui assez pertinente. Il m'a demandé, est-ce que tu peux m'introduire dans les affaires? Je lui ai dit, jeune homme, tu es un homme d'affaires ou tu es un serviteur de Dieu? Il dit, non, mais je suis un serviteur de Dieu, mais je veux être introduit dans les affaires. Je lui ai dit, écoute, sers Dieu. Sers-le véritablement. Et je me rends compte de plus en plus que beaucoup de personnes, au lieu de servir Dieu, veulent se servir de Dieu. Si votre passion et votre engagement n'est pas de répondre à l'appel que Dieu vous a adressé de façon sacrificielle, vous passez à côté du meilleur que le ciel vous réserve. Et bien des fois, et je vais vous dire très honnêtement, quand vous vivez pour honorer Dieu, ce qui vous arrive ne sont pas les choses que vous avez prévues, mais les choses que lui il a prévues pour vous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc il est important de ne pas être égoïste et de vivre pour une cause qui dépasse ta personne, de vivre pour des intérêts qui surpassent ton être. Et je te pose une question, et si Dieu te disait que le restant de tes jours, tu vivrais dans une contrée retirée, et que dans ta chambre, il n'y aura jamais de climatiseur, que tu n'auras jamais de voiture à rouler, mais qu'il veut utiliser ta vie pour apporter un réveil dans un village reculé quelque part au Mali ou reculé quelque part au Tibet, est-ce que tu diras oui à cet appel de Dieu? Ben, c'est ça le plus important. Est-ce que tu diras oui si c'est cet appel que Dieu t'adresse? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors à cette étape de ta marche, je voudrais te demander, qu'est-ce que ta marche avec Dieu t'a déjà coûté? Qu'est-ce qu'elle t'a coûté? Qu'est-ce qu'elle a coûté à ta vie? Qu'est-ce que tu as pu sacrifier parce que tu as répondu à l'appel de Dieu? Nous ne regardons pas la bénédiction de Dieu simplement sur le fait que ça nous a apporté quelque chose. Non, c'est un très mauvais regard. Mais qu'est-ce que ta marche avec Dieu t'a déjà coûté? Depuis que tu es enfant de Dieu, ça t'a coûté quoi? Quel sacrifice tu as consenti? À quoi tu as renoncé? Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance événement du péché, car il avait les yeux fixés vers la rémunération. Il voyait comme voyant l'invisible. C'est pourquoi il a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, avec considérant les richesses de Dieu plus grandes que les trésors d'Égypte. C'est ce que la Bible dit dans Hébreu. Amen. Vraiment, qu'est-ce que ça t'a coûté jusqu'à présent? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Eh bien, on a lu des textes puissants aujourd'hui. D'accord? Puissants. Ésaïe 53, Jean 19, Hébreux 9, des textes puissants, très puissants, où on parle d'un modèle de consécration. Comment est-ce que devant Pilate, ayant la possibilité d'être relâché, il n'ouvre pas la bouche? Il n'est pas préoccupé par le fait de s'échapper. Il est préoccupé par le fait d'être crucifié. Il n'a que 33 ans. Quel modèle de consécration. Est-ce que tu crois en l'éternité? Lève ta main si tu y crois. Est-ce que tu crois en l'éternité? Eh bien oui. Si tu crois donc en l'éternité, que vaut ta vie présente par rapport à l'éternité? Rien du tout. Est-ce que vraiment quelqu'un peut, avec son cœur, pas avec sa bouche, avec son cœur, dire: cette nuit, Seigneur, à ce 9e jour de jeûne, je sers de tout, je t'abandonne tout, je renonce à tout ce qui est mien, je veux embrasser ce qui est tien. Pas avec ton intelligence, mais avec ton cœur. Révèle-toi à moi. J'ai des plans, certes, mais je veux ton plan. J'ai des objectifs, certes, mais je veux ton objectif pour ma vie. Quel que soit le chemin par lequel je devrais passer, j'accepte humblement. Parce que je suis l'argile et tu es le potier. J'arrête de contester de la forme que tu veux donner à l'argile que je suis. Façonne-moi comme tu veux, oh Dieu. Façonne-moi comme tu veux. Me voici devant toi. Élève ta voix sincèrement et parle à Dieu avec ton cœur. Parle à Dieu avec ton âme. Parle à Dieu avec ton cœur. Parle à Dieu avec ton âme. Expose dans le nom suprême de Jésus. Rabba, Shakataka, Rendo Kata. Rabba, si quelqu'un veut venir après moi, tu as dit Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Père, enseigne-nous par ton Saint-Esprit
à nous charger de notre croix de façon quotidienne. Quel que soit son poids, quel que soit ce que ça demande, nous ne faisons plus cas de nous-mêmes, comme si notre vie était ce qui intéressait le plus. Nous voulons aller rejoindre le battement de ton cœur, poursuivre tes aspirations, essayer de faire, oh Dieu, ta volonté sur la terre des hommes, dans le nom suprême de Jésus. Oh Dieu, aide-nous à être débarrassés de tout le moi, de tout, Seigneur Dieu, cette vie d'une ambition totalement charnelle. Aide-nous à renoncer, Seigneur, aux ambitions humaines. Nous voulons, éternel Dieu, que nos yeux s'ouvrent collectivement et individuellement sur la vision que tu as adressée à chacun. Je prie pour moi, je prie pour chaque pasteur, pour chaque leader, pour chaque personne connectée à cet hôtel en ce moment précis. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Honneur à toi, mon Père. Honneur à toi, mon Dieu. Tu as dit, sur la graine de bleu ne meurt, elle ne pourra porter de fruits. Père, je veux, éternel Dieu de gloire, davantage expérimenter la mort à moi-même, la mort à moi-même, et avoir les regards rivés, éternel, sur toi, pour faire passionnément ta volonté, éternel, sur la terre des hommes, dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni, l'honneur et la gloire rendue au Dieu tout-puissant. Ta volonté sur la terre des hommes. Honneur à toi, Père. Que ton nom soit béni dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Dans le texte de Luc 9, versets 23 à 24, Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, ok, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ok, verset 24. Alors, celui qui sauvera sa vie, qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Alors, qu'est-ce que c'est vouloir sauver sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me dire ce qu'il entend par, je ne veux pas demander, je ne veux pas indexer les personnes, mais si tu as la réponse, ok, je l'ai la même, parce qu'il y a des personnes qui peuvent commencer à éviter le temps de prière le soir, parce qu'on les suit pas avec le micro. Donc maintenant, celui qui a la réponse, qui lève juste la main. Qu'est-ce que c'est? Celui qui voudrait sauver sa vie. Qu'est-ce que tu entends par là? Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Ton entendement, c'est quoi sauver sa vie? Poursuivre ses objectifs personnels. Poursuivre ses objectifs personnels. Alors maintenant, imaginons que tu es allé à l'école et tu es devenu un grand pharmacien. Et que Dieu t'appelle, il te dit, bon, c'est vrai tu es pharmacien, mais moi, j'ai un autre plan pour toi. Je veux faire de toi le pasteur du temple de la foi à Mans. Alors tu as ton père, tu as ta mère. Et ta famille n'est pas riche. Tu es un pharmacien, c'est maintenant que tu vas commencer à faire un peu d'argent. Est-ce que tu es prêt à dire, bon, ok, j'éclate la pharmacie pour répondre à l'appel de Dieu à Mans? Et donc Dieu dit, si tu refuses cet appel et que tu restes pharmacien, alors tu veux sauver ta vie. Et cette vie que tu veux sauver, tu la perdras. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, remettez le texte, d'accord, continuez, regardez la suite. Ok, il la sauvera. Donc le meilleur moyen de sauver sa vie, c'est quoi? C'est de la perdre. C'est de perdre sa vie. Amen. Dis après moi, Seigneur, je refuse de poursuivre les ambitions personnelles. Et je prie pour mon frère et ma soeur, aide-moi véritablement à renoncer à toute forme d'ambition personnelle. Toute forme d'ambition personnelle, quel que soit le prix que ton appel qui m'est adressé réclamera de moi ou de quelqu'un d'autre dans cette communauté, de toutes les personnes connectées à cet hôtel. Aide-nous, éternel le Dieu, à payer ce prix suprême dans le nom suprême de Jésus, à payer ce prix par ta grâce, à payer ce prix, mon Père et mon Dieu. Honneur à toi, Père, honneur à toi, mon Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton extrême fidélité. Alors, vous voyez, comment est-ce que vous ressentez que le battement de votre cœur est en train de shifter vers les intérêts suprêmes de Dieu? Ce sont vos requêtes de prière. Quand vous vous rendez compte que vos requêtes de prière sont des requêtes de prière individuelles. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, bénis mes projets. Seigneur, que ta grâce m'accompagne. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, bénis ma mère. Vous êtes encore dans l'immaturité chronique de la vie avec Dieu. Vous êtes encore vraiment au plus bas niveau de la marche avec Dieu. Mais quand le battement de votre cœur commence à être, Seigneur, sauve telle personne de ma famille. Seigneur, préserve telle personne de ma famille. Quand votre compassion change d'objectif, ce n'est plus vous, mais vous commencez à vous intéresser à d'autres personnes, alors je vous garantis, vous commencez à grandir. Mais regardez le type de faveur qui existe sur la vie des personnes qui vivent comme ça. Job 42, verset 10. Regardez. Job 42, verset 10.
l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc la restauration de Job a pris place quand Job a commencé à se préoccuper de la vie de ses amis. Il a arrêté de prier pour lui-même. Il a commencé à penser à ses amis. La Bible dit que Dieu a restauré Job. D'accord? Et il a obtenu le double de tout ce qu'il avait eu avant. Que Dieu nous aide. Demande ton meilleur amen. Que Dieu nous aide. Pendant le temps de jeûne, ce n'est pas un temps simplement pour prier pour toi, mais c'est un temps pour intercéder aussi pour les autres. S'impliquer dans la vision de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. Très important. N'oublions pas que la réelle séduction qui est arrivée dans la vie d'Ève, c'est qu'elle a voulu devenir comme Dieu. Et après, elle a mangé le fruit. Et la déchéance est venue du fait qu'elle voulait devenir comme Dieu. Elle voulait devenir comme Dieu. Que Dieu nous aide à lui être profondément. Alors profondément obéissant. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et de deux, je voudrais vous dire ce que je ressens dans mon esprit ce soir, avant qu'on ait un petit moment de partage. C'est que Jésus a dit que le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Donc quand vous lisez la vie de Jésus, intéressez-vous vraiment à vivre comme il a vécu. C'est extraordinaire. Et donc quand vous avez lu le livre de Jean, il y a des choses qui sont extrêmement marquantes. Vous allez vous rendre compte que dans le livre de Jean, la vie de Jésus était simplement l'accomplissement des prophéties. Donc il vivait pour accomplir point par point les prophéties, ce qui avait été écrit à son sujet. Et donc nous donc, si vraiment il a vécu pour accomplir ce qui était arrêté à son sujet, eh bien le serviteur que je suis, je n'ai pas envie de vivre un autre type de vie. J'ai envie de vivre ce qui a été écrit à mon sujet. Chacun d'entre nous avons une histoire écrite à son sujet. Élève ta voix et prie le Seigneur. Demande vraiment de vivre ce type de vie. Amen. Une vie prophétique. Une vie qui correspond au schéma divin. Préconçu depuis l'éternité et révélé dans le temps par sa grâce au nom suprême de Jésus. Que Dieu aide chacun d'entre nous dans cette communauté, chacun d'entre nous à vivre le type de vie, le type de vie, le type de vie que Dieu nous a réservé sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, j'ai souvent interpellé certains jeunes serviteurs de Dieu. Vous savez, évitez de vous mettre en avant. J'ai dit quoi? Évitez de vous mettre en avant. C'est extrêmement suicidaire. Si vous voulez couler avec la grâce de Dieu, opérer avec la véritable onction, mourrez. Évitez de vous mettre en avant. Évitez. J'ai interpellé je pense qu'il a un peu changé. Ce n'est pas une question de vous. On peut pas venir sur votre page, on voit seulement comment vous êtes sapé, tous les trucs que vous montrez, vous voulez montrer seulement les détails de vous. On est serviteur de Christ. On n'est pas là pour... ce n'est pas une autopromotion. Non. Non, non, non. On est là pour répandre l'odeur de sa connaissance. On n'est pas là pour faire sa promotion personnelle. Même quand on va chanter, il y a des chants qui détruisent leur grâce parce que dès qu'elles montent sur l'autel, c'est question d'elles. Question de leur talent, question de leur habit, question de comment elles sont. Non, ce n'est pas une question de toi, c'est une question de Christ. Et pendant ce moment de jeûne, véritablement, que ce combat soit remporté dans ton âme. La destruction de toi, du moi, de l'ego, de la chair. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Que Dieu nous brise de l'intérieur. Que nous acceptons cet ensevelissement de notre chair pour vivre le type de vie que Dieu nous réserve. Il n'y a pas une arme aussi facile pour détruire un appelé que cette arme-là. Je te garantis. Quand tu commences à juste être focalisé sur toi, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Servir Dieu, numéro 1, c'est être proche de lui. Pour le connaître. 2, être proche des hommes pour le révéler. Voilà la clé. J'ai dit quoi? Proche de Dieu pour le connaître, proche des hommes pour révéler Christ. Je suis proche de Dieu pour connaître Dieu, proche des hommes pour le révéler. Donc tu sers Dieu auprès des hommes. Ce n'est pas tu vas connaître Dieu et puis tu vas montrer aux gens comment tu le connais. Non, non, tu dois servir. Quand tu es en contact avec les gens, tu dois les rapprocher de Christ, les sortir de leur misère, les sortir des travers. Que la puissance de Dieu agisse par toi et que les gens le connaissent. Qu'il soit fondé en lui, véritablement.
pour vivre une vie de pleine liberté. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Frères et sœurs, pendant 21 jours, je serai devant toi tous les soirs, en train de t'encourager, en train de prier avec toi, en train de prier à la maison, en train de prier la nuit, pendant 21 jours sans arrêt. Sans arrêt. Vous comprenez? Sans arrêt. Amen. C'est très important. Vous devez comprendre que servir Dieu a une notion sacrificielle. Vous devez embrasser ça dans votre âme. Ne me dites pas non, j'ai travaillé, alors comme je suis au lieu de travail, à 17h, je peux pas aller à la prière. Non, frère, non. Non, non, non. Il doit avoir une dose de sacrifice. Jésus était Dieu, il n'a point daigné marcher d'égal à Dieu. Non, non, non. Il s'est dépouillé lui-même de sa condition en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié. En devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Elle lui a donné un prix, un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si vous dissociez la vie de sacrifice de votre service avec Dieu, votre service avec Dieu ne dégagera jamais l'odeur de Dieu. Jamais. Donc quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, mais pourquoi des gens qui sont avec toi, certaines partent mais ne portent pas les mêmes fruits que toi? J'ai dit c'est aussi simple que tout. Vous ne pouvez pas ne pas voir le maître faire quelque chose, ne pas faire ce que le maître fait et opérer avec l'onction du maître. Vous perdez votre temps. Impossible. Pour opérer avec l'onction d'une personne, il faut être à même de capter l'esprit de la personne, capter la vie de la personne, avoir le sacrifice de la personne et opérer avec la grâce de la personne. Sinon, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a une dimension profonde et secrète que tout le monde doit épouser. La clé, c'est le sacrifice. La clé, c'est le sacrifice. La clé. C'est le sacrifice personnel. Amen. La clé, c'est le sacrifice personnel. Tu ne peux pas te permettre d'être enfant de Dieu depuis un an. Combien de personnes tu as amené au Seigneur? À qui tu as parlé de Christ? Combien de moments tu t'es tenu à la brèche, ne serait-ce que 10 minutes, pour implorer la grâce de Dieu dans ta famille? Combien de fois tu t'es arrêté avec le cœur qui saigne parce que peut-être ton cousin est dans la drogue, parce que ta soeur est dans la prostitution, parce que les choses ne vont pas. Combien de fois tu as crié à Dieu? Tu es descendu de ton lit en disant, Seigneur, je t'en supplie, sauve-les, touche-les. Combien de fois cette requête est montée dans ton âme? Mais quand on a dit que tu vas être visité par les finances, tu n'as pas dormi toute une nuit. Tu as appelé du nord au sud l'argent vient. Mais je vais te dire, la clé de toutes ces choses, c'est le cœur de Dieu. Si tu n'as pas le cœur de Dieu, ça ne marche pas. Il faut le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Qui peut sur la terre regarder ta photo et dire, si cette personne n'était pas née, qu'est-ce qui me serait arrivé dans ma vie? Si cette personne n'était pas née, Dieu veut de chacun d'entre nous que ta vie serve de référence à quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas encore arrivé, tu ne vis pas encore pour Dieu. Il faut que ta vie serve de référence. Que quelque chose de bien soit arrivé à quelqu'un pour toi, à cause de toi. Il ne faut pas qu'on voit ta photo et puis le gars dit, tous les malheurs de ma vie me sont arrivés quand j'ai rencontré cette femme. Quand j'ai épousé cet homme, ça a été le chaos. Ça a été le début du désastre. J'étais une personne heureuse jusqu'au jour où je l'ai épousé. Non, on ne doit pas citer ton nom comme un exemple de malheur. Que Satan ne passera jamais par moi pour détruire l'âme ou la vie d'une personne. Je le déclare, ce jour n'arrivera pas dans le nom suprême de Jésus. Je ne suis pas un agent des ténèbres, non. Je suis un agent de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur du Très-Haut. Sur la terre des hommes, Dieu passera par moi pour embellir, pour transformer, pour impacter, pour délivrer, pour sauver, pour changer, pour bénir, pour guérir, pour élever, pour faire rire, pour combler, pour enseigner, pour redresser. Dans le nom suprême de Jésus, supporter
augmenter. Je déclare, je suis un canal de Dieu. Je suis un serviteur du Très-Haut. J'ai été suscité par Jésus-Christ pour continuer le ministère qu'il a accompli sur la terre. Par la grâce infaillible de Dieu, je déclare que c'est sur mon partage et ma portion. Père, je lève ma voix, je confesse dans le nom suprême de Jésus que je ne connais pas la Bible simplement pour moi. Je ne vis pas à Christ simplement pour moi seul. Mais je veux être un canal entre tes mains, un instrument détruit en moi tout ce qui est au centre. Mes regards sur ma personne dans le nom suprême de Jésus. Aide-moi davantage, Éternel, à sacrifier pour les intérêts du royaume. Ô Père, fais augmenter dans mon cœur la véritable compassion, la véritable. Ô Dieu tout-puissant, dans le nom suprême de Jésus, que ton nom soit béni, l'honneur et gloire règne triomphatoire pour ce que tu fais, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Honneur à toi. Rababosa, Karene Baba, Chateau Kebronda Kataba, Shalakatabaho, Shandekere Katabarondo Sarababa, Chateau Kebaronda Sakataba, Ereke Toka Mando Kalatata, Sekelete Rabahonde Sata, Sheteke Rondo Karababo Saka, Rekatakabo Sate, Rendo Katababo Satare, Rekataba Hoteke, Rando Katababo Sakate, Rindo Kotokaba, Rokaraba, Shandore Katare, Kerende, Sakotokabaha, Erebo Sakata. Merci Jésus, que ton nom soit glorifié dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Eh bien, frères et sœurs, ce que je vous dis là, c'est très prophétique. Hein? Alors, les 3, 4, 5, je crois, jusqu'aux 5 premières années de ma vie, quand je jeûnais très, très régulièrement et intensément par rapport au ministère, j'étais jeune ministre de l'Éternel, je me rappelle que j'avais jamais fait un jeûne différent de ces deux sujets. Le premier sujet, c'est que je voulais connaître Dieu. Donc, je priais pour le connaître. Donc, je prenais 3 jours de jeûne à sec pour dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Je veux connaître Dieu. Et je priais beaucoup pour que Dieu m'accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je pouvais rester assis. Là, le matin avant de sortir, je prends 20 chapitres de la Bible. Je mâchais, je mangeais le rouleau. Je lisais la Bible, je m'arrêtais. Je chantais, je jouais les castanets. J'étais heureux très tôt au matin ou très tard dans la nuit. J'étudiais chaque jour. Alors, voyez-vous. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Ce que l'élévation m'a volé, ce sont ces moments-là. Donc, c'est-à-dire, j'avais plus de temps qu'aujourd'hui. Vous comprenez ce que je dis? Donc, aujourd'hui, tu es seul, tu es célibataire, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de charge, mais tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Quand la femme viendra, quand les enfants viendront, quand les charges viendront, comment tu vas faire? Alors qu'aujourd'hui, tu es seul. Tu es seul. Comment tu n'as pas le temps? Tu es seul. Mais quand tu seras madame un tel, et que ton mari va dire que c'est le foufou, il veut manger tel jour, à telle heure, comment tu vas faire? Aujourd'hui, tu as le temps, tu n'as pas ce temps. Comment tu vas faire? Donc, mon battement de cœur était de connaître Dieu. Et chaque fois, écoutez, homme de Dieu, chaque fois que je prenais la parole, on m'a donné des cellules qui avaient lieu c'était les mardis soirs. À Douala, à quoi? J'avais 1 mois et demi pour cette cellule. On a laissé, je crois, environ 25 personnes. Quand le pasteur est revenu après, pour la cellule, on était près de 200. Il n'y avait plus de place pour que les gens s'asseyent. Plus de place. Plus de place. Il y a des gens qui ont confié une ambassade. Il dit Dieu les a appelés. On confie une ambassade de 10 personnes. On demande les nouvelles après. Je vois il y a 3 personnes. Et puis Dieu t'a appelé. Comment Dieu t'a appelé? Comment tu peux dire que Dieu t'a appelé? Quels sont les signes qui prouvent que Dieu t'a appelé? Et tu veux qu'on t'appelle pasteur? Tu dois aller en retraite et prier. Tu dois aller crier à Dieu pour dire on m'appelle pasteur mais je n'ai pas de résultat. Seigneur, je veux te servir. Je veux voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est à cette cellule où je priais pour le baptême du Saint-Esprit. Tout le monde est baptisé du Saint-Esprit. Moi-même, je parlais pas en langue. Je parlais pas en langue. Mais la puissance de Dieu, 3 jours de jeûne à sec. Je jeûnais. Je commençais le jeûne le vendredi. Vendredi, samedi, dimanche. Et souvent, je commençais le jeûne dimanche, lundi. Et mardi à 18h, je rends le jeûne avec 5 oranges. Et je vais maintenant rendre ministère en venant de rendre le jeûne. Et je priais pour les gens, c'était incroyable. C'était incroyable. La puissance de Dieu se manifestait. Et la cellule a commencé à grandir. Donc, je me rappelle que quand mon père spirituel, qui est reparti au Seigneur il y a quelques jours, il est revenu, il m'a pris dans sa voiture, on roulait, il m'a dit, écoute-moi très bien, ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle le ministère. C'est ça le ministère. Il était impressionné. La cellule avait augmenté, les gens venaient de partout. Parce que la gloire de Dieu était présente.
Est-ce que tu peux vraiment dire à Dieu, je veux voir ta gloire? Frère, je vais vous dire une chose. L'argent, quand on te donne l'argent, ce n'est pas la gloire. Satan peut donner l'argent. La gloire de Dieu, c'est sa présence. La première des choses, c'est qu'il arrive, tu vois, quelqu'un une prostituée, qui dit, je laisse sa prostitution. Et qui commence à venir, à lever les mains vers le ciel. C'est quelqu'un qui était dans la rue, qui sort de la rue, qui devient prédicateur. Parce que tu lui as parlé de Jésus. Parce que tu veux voir la gloire. Mais tu es là aujourd'hui, tu es converti, c'est incroyable, aucune de tes amis depuis 2 ans n'est venue à l'église. Parce que tu as prié pour elle et elle est sauvée. Comment tu es sûr que Dieu est avec toi? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moi, je n'arrive pas à comprendre. On m'a forcé pour que je sois un collaborateur du pasteur. Mais les gens, tu vas le passer assis, ça, il va être devant, on s'en fout de ses places. Devant ou derrière, le plus important c'est que tu portes des fruits. Si tu portes des fruits, tu es honoré. C'est pas seulement venir s'asseoir et jouer les patrons. C'est pas ça qui intéresse, ce sont des fruits. Pour Dieu, les personnes que tu as gagnées. Je me rappelle, je voyageais avec un monsieur très important. Et je ne le savais pas, de par sa carrure, vous savez, si on mettait une distinction, on était dans le bus. Et je disais, Seigneur, comment je fais pour lui parler de Jésus? On quittait Yaoundé pour Douala. Comment je fais pour lui parler de Jésus? Après, donc, je trouve une technique. Je dis, bonsoir, monsieur. Il dit, bonsoir. Je dis, vous voyez toutes ces plaines qui sont là? Il dit, oui. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, elles appartiennent à mon père. Il dit, ok. On avance. Après, on voit un immeuble. Je dis, vous avez vu cet immeuble-là? Il dit, oui. Je dis, elles appartiennent aussi à mon père. Donc, j'ai commencé à lui montrer. Après, on a vu des bœufs. Je dis, tout ça aussi, c'est à mon père. Après, il m'a demandé, mais dites-moi, qui est votre père? Alors là, qui est votre père? Ok? Vous voyez, non, là, c'était clair. Quand il a commencé à dire, qui est mon père? J'ai commencé à lui parler de mon père, avec tellement d'enthousiasme. Et je parlais de mon père, je lui ai parlé de mon père. Et je ne savais pas, sa femme priait pour lui, je crois depuis plus de 9 ans, elle était convertie. Elle ne savait pas comment faire pour qu'on l'amène au Seigneur. Il avait un grand hôtel à Douala. Et donc, et quand je lui ai parlé, il a été touché. Très touché. Il m'a dit, jeune homme, prenez cette carte, appelez-moi. Je vais vous recevoir dans mon bureau. Donc quand il m'a reçu après, sa femme était là, sa femme était en larmes. Il dit, j'attendais que quelqu'un lui parle de Dieu. Il a donné sa vie au Seigneur. Il s'est donné à Jésus. Vous comprenez? J'étais en moins que rien. Comparé à la gloire qu'il avait dans son apparence, j'étais en moins que rien. Mais sauf qu'en moi, j'avais Jésus. Jésus était à l'intérieur. Cette passion était là. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelle est la raison pour laquelle tu vis? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu as déjà amené une personne à Christ? Pendant ce moment de jeûne, dis Dieu, je dois changer. Je dois changer. Je dois porter des fruits quantifiables. Les gens qu'on voit arracher des ténèbres par ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est important. Nous parlons de l'œuvre de la croix. Mais c'est un jeune homme de 33 ans qui a sacrifié toute sa vie pour que tu sois heureuse. Donc si le serviteur a sacrifié sa vie pour que tu sois une personne comblée, alors toi, qu'est-ce que tu as déjà sacrifié pour que quelqu'un d'autre soit heureux? Baisse sa tête, nous prions. Baisse sa tête, nous prions. Tu sais ce que tu as dit à Dieu? Tu sais ce que tu as dit à Dieu? Dieu te parle, Dieu s'adresse à toi. Tu sais ce que tu as dit? À quoi es-tu prêt à renoncer maintenant pour que le royaume des cieux se glorifie de ta vie ou par ta vie? Rabba, Shakarateria, Sandereba. Ô Père, que ton nom soit béni. Rokotoka, Brando, Sakalata, Sheketeka, Brondo, Kataba, Sarababa, Rendo, Bakata. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur, nous prions pour toutes les personnes connectées à cet hôtel. Nous recommandons frères et sœurs au devant du trône de la grâce. Nous prions au Dieu tout-puissant, que chacun d'entre nous s'engage véritablement à sacrifier son être au Dieu par l'œuvre de la croix, à porter sa croix, à te suivre tous les jours de la vie au nom suprême de Jésus. Que nos vies reflètent ta gloire sur la terre des hommes. Honneur et gloire, règne et triomphe à toi Père et Dieu pour ce que tu as fait au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit béni au nom suprême de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, amen. Amen. Ou bien, amen. Que Dieu vous bénisse. Revenons donc sur nos textes que nous avons lus aujourd'hui. Ça va? Revenons sur nos textes. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, en lisant, nous allons aller chronologiquement, tu as lu Ésaïe 53, il y a quelque chose qui t'a marqué et tu veux partager avec nous dans ce texte d'Ésaïe que tu as lu, juste en 1 minute, tu vas partager quelque chose avec nous en 1 minute qui t'a marqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu quelque chose qui l'a touché dans Ésaïe 53, qui veut partager avec l'Assemblée?
Eh bien, pourquoi... Oui, ma soeur. Venez au micro. OK. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Maggie Eben. Alors, le passage qui m'a marqué dans Ésaïe 53, c'est le verset 11b. Alors, qui dit, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et donc, ce qui a attiré mon attention dans ce verset, c'est le mot connaissance. 11, rapidement, s'il vous plaît. Coopérez avec nous, merci. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. OK. Alors, le passage, en fait, les mots qui m'ont marqué sur ce passage, c'est les mots connaissance et justice. Alors, vous dites souvent que la connaissance, en fait, est une dotation de richesse et la connaissance est une valeur la plus précieuse, en fait, de tout l'univers. Et donc, pour Christ, en fait, comment je peux dire ça? Alors, connaître Christ, en fait, est une dotation de richesse. Connaître Christ, c'est une valeur qu'on a de connaître Christ. Et connaître non seulement Christ, connaître qui nous sommes devenus en Christ, c'est une grâce. Et le mot justice également, c'est le fait que, alors je vais justifier ça ou alors étayer ça avec un autre passage biblique qui est dans le verset 1er du chapitre 5 de Romains, qui dit, étant justifiés par notre foi, alors recevoir la justice de Dieu, c'est au travers de la foi. La foi en quoi? La foi en ce que nous connaissons. Sans la connaissance, on n'est pas justifié. Alors pour manifester ou du moins témoigner notre foi, il va falloir qu'on connaisse et par cette connaissance, en manifestant la foi, nous sommes justifiés par ça. En fait, c'est ce que j'ai eu à comprendre à travers Super, merci. super. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Super. Alors, vous savez, le meilleur enseignant sur le Saint-Esprit, et ayez une parfaite confiance à ce que Dieu vous dit dans ces moments d'intimité. C'est pour ça que je vous ai dit, en lisant ces textes, soupirez au fait que Dieu vous parle. Et je voudrais ajouter que vous pouvez connaître un verset biblique depuis 20 ans, mais à la 21e année, elle s'illumine différemment. Dieu peut vous donner 10, 15, 20, 30, 40 révélations d'un seul même verset. Donc ne vous dites jamais je connais. Soyez comme un petit enfant, toujours prêt à recevoir de votre Père, voyez-vous, une nouvelle parole. Oui, mon frère, tu voulais dire quelque chose? Lève-toi. Oui, donne le micro. OK. Bonsoir, papa. Particulièrement dans le livre d'Ésaïe, c'est Désiré Trabi. Okay. Dans Ésaïe, il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et c'est Ésaïe qui parle. Je me suis demandé, mais la prophétie n'est pas directement, à mon sens, adressée à Ésaïe parce qu'il n'est pas le contemporain de Jésus. Et donc, j'ai fait une corrélation entre ça et 1 Pierre 2,24 qui dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Donc, j'ai essayé de faire une concordance de temps. Je me suis rendu compte que Ésaïe tenait vraiment un langage de foi. Il s'est approprié une prophétie qui n'était peut-être pas accordée à celui qui n'était pas le contemporain de Jésus, oui. Mais il a saisi cela et particulièrement ça m'a touché. Super. Ok. Très bien. Alors, qui peut... est-ce que vous avez compris le fait que Jésus soit allé à la croix? Pourquoi est-ce que Jésus devait mourir à la croix? Pourquoi Jésus devait mourir? Pourquoi c'était indispensable que Jésus aille à la croix? Alors, je rappelle que s'il avait vécu toute sa vie, guérissant les malades, ressuscitant les morts, ayant fait tout ce qu'il avait fait d'extraordinaire, et qu'il n'était pas allé à la croix, il n'aurait pas accompli la raison pour laquelle il existait. C'est pour ça qu'il est allé à Gethsemane. Il a prié et il dit, Père, s'il est possible que cette coupe me soit ôtée. Cependant, non ma volonté, mais ta volonté. Non ce que je veux, mais ce que tu veux. En d'autres termes, l'appel de Dieu qui nous est adressé peut être totalement différent de notre propre volonté. Et servir Dieu, c'est de sacrifier sa volonté pour épouser la sienne. Je mets une parenthèse. Avant d'arriver en Côte d'Ivoire, et ce que je vais vous dire est très profond. J'ai mis la carte du mur au monde, j'étais en Sierra Leone. Et j'ai terminé l'école de mission. J'ai mis la carte du monde au mur. C'est là où j'ai été baptisé du Saint-Esprit avant. Et j'ai commencé à prier. J'ai prié tellement
que je n'avais pas envie de rater la cible, je ne voulais pas rater l'objectif. L'objectif était de ne pas rater le territoire. Il fallait que je comprenne quelle est la pensée de Dieu pour le territoire où il veut que j'aille. Je savais que je devais aller en mission, mais où est-ce que je pars? Donc j'ai prié et puis Dieu m'a répondu près de 7 jours plus tard. Vraiment d'intenses quêtes et recherches de sa volonté parfaite. Il m'a répondu environ 7 jours plus tard. Et donc quand il a répondu, d'accord, il m'a dit Côte d'Ivoire. Alors pour avoir la confirmation, 2 personnes autres m'ont parlé différemment en confirmant que c'était le lieu où Dieu m'envoyait. Alors maintenant Dieu m'a dit, je ne t'enverrai pas dans ce territoire tant que tu n'as pas accompli ce que je te demande. J'ai demandé qu'est-ce qu'il doit faire. Il dit, prends tous les membres de ta famille et mets-les maintenant sur un autel, en sacrifice. Offre-moi ta famille en sacrifice et tu iras me servir. Alors moi, mon père était vivant, ma mère était vivante, 2 frères sont vivants, offre-les en sacrifice. Et je ne comprenais pas, je dis, ce n'est en sacrifice. Il dit, oui, je ne peux pas t'utiliser tant que tu es relié à ta famille. Parce que je veux te prendre, te détacher de ta famille pour que tu ailles me servir. Alors j'ai fait un deal, j'ai dit, Seigneur, j'accepte. Mais la chose que je te demande, c'est que personne ne meure sans te connaître. Je veux qu'ils te connaissent, qu'ils acceptent Christ. Et puis le Seigneur, donc j'ai commencé à prier et je ressens une intense douleur, une profonde douleur. C'est comme si on voulait arracher mon cœur. Et je pleurais, et je pleurais, et je priais, et je pleurais, et je priais, et je pleurais, et je priais. Alors, quelques 2, 3, 4 jours après, ma mère était devant la chaîne de la télé, elle s'est convertie à la maison. Donc elle était touchée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'elle donne sa vie à Christ, c'était ce deal que j'ai fait avec Dieu. Voyez-vous, mon petit frère aussi a suivi ce deal que je fais avec Dieu. Vous devez comprendre, c'est très important. Il y a un prix à payer. Il y a quelque chose que Dieu exigera de nous, qui est vraiment au-dessus de toute ambition personnelle. Voyez-vous, si vous êtes intelligent, spirituellement parlant, et si vous avez le cœur lié à Dieu, vous détectez tout de suite les serviteurs qui se servent et les serviteurs qui servent. C'est trop facile. Quelqu'un qui est encore habité par le désir d'impressionner et quelqu'un qui est habité par le désir d'impacter ne font pas le même ministère. Celui qui veut impressionner peut donner de la connaissance, mais pas de la transformation, parce qu'il veut prouver quelque chose. Mais celui qui veut impacter est habité par un autre esprit. Il a le désir d'amener les gens à la connaissance de la vérité. Quand vous l'entendez, il y a une seule chose qui brûle dans vos cœurs. Je dois grandir, je dois prier, je dois connaître la Bible, je dois me donner davantage, je dois davantage. Vous savez, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Vous voyez-vous, c'est très important. Et ceci doit être visible dans tout ce que vous faites. Il a dit quoi? Dans tout ce que vous faites. 2 sœurs peuvent être habillées, bien sapées toutes les 2. Et les 2 passent ici devant l'autel. Et puis je vous dis, celle-là, elle s'est habillée pour Christ. Celle-là, elle s'est habillée pour la chair. Ainsi que 2 hommes. 2 mêmes coiffures, 2 mêmes mèches, mais pas les mêmes objectifs. Parce que vous devez comprendre que la chair a une odeur spirituelle. Quelqu'un peut même prêcher la sanctification à outrance et dégager le péché dans sa manière de parler. Parce que sa manière de parler est remplie de lui, remplie de loi, remplie de légalisme et non d'amour de Dieu. Il est important de comprendre que les hommes spirituels ont la capacité de détecter ce qui est spirituel. Et je prie que Dieu fasse de chacun d'entre nous un homme spirituel. Jésus est allé à la croix, pas pour lui, mais pour nous. Amen. Pas pour lui, mais pour nous. Il a sacrifié sa vie pour que ta vie et ma vie aujourd'hui, amen, que par ces meurtrissures nous soyons guéris. Parlant de meurtrissures, tu vois ça comme ça. Quand on parle de meurtrissures, alors dites-moi, est-ce que vous savez que Jésus était tellement préoccupé par le fait que tu sois guéri, en bonne santé, que quand on lui a donné le vin mêlé de fiel, il a refusé de boire. Tu sais qu'il n'a pas bu. Tu sais pourquoi il n'a pas bu? Tu sais pourquoi? Tu sais pas pourquoi il a refusé de boire le vin mêlé de fiel? Parce que le vin mêlé de fiel était une drogue. Donc s'il buvait cette drogue, il n'allait pas ressentir la douleur. Donc il dit non, je ne veux pas qu'on abrège la douleur de mes souffrances, parce que si on abrège la douleur de mes souffrances, nos corps ne seront pas guéris, parce qu'il n'aura pas ressenti la douleur. Donc pour chaque plaisir de la chair, il fallait une douleur dans sa chair. Donc c'est pour ça qu'il fallait donc qu'il accepte. Donc on l'a battu avec les clous sans drogue. Parce que quand on frappait, chaque maladie trouvait là la racine de sa destruction. Dans le corps d'un homme de 33 ans, devant les yeux de sa mère, les yeux de ses frères, torturé alors qu'il était Dieu. Donc quand vous lisez ça, frère, vous ne pouvez pas rester indifférent. C'est pas possible. Il a refusé de boire du vin mêlé de fiel. Pour toi.
Et toi, tu refuses de le servir si on ne t'a pas donné l'argent. Alors que pour toi, il a reçu les douleurs les plus atroces dans sa chair. C'est pour ça qu'il n'a pas bu le vin, mais le fiel. Il s'est écrié, j'ai soif, j'ai soif. Et vous savez que quand Jésus meurt, vous observez, quelqu'un m'a posé la question, je réponds pour toi tout de suite, je ne sais pas qui tu es, mais tu m'as envoyé un message. Alors, il a demandé pourquoi l'eau et le sang sont sortis de son sein. Mais vous savez que quand on a percé son flanc, il y a l'eau et le sang qui sont sortis. Cette eau sortie était l'expression d'un cœur qui a cédé sous la pression. Donc c'est comme si c'était une crise cardiaque. La douleur de son cœur était immense. Donc il n'est pas mort des douleurs qu'il a reçues, mais il est mort de l'intensité de la douleur que son cœur ressentait à l'égard des hommes. Donc, il a regardé jusqu'où l'homme est allé dans la cruauté. Son cœur a cédé. C'est pour ça que quand on a percé, on a vu jaillir l'eau et le sang. C'est vrai aussi que c'était le symbole de la naissance de l'Église. Parce que la femme d'Adam est sortie de sa côte. L'épouse de Jésus devait sortir aussi de sa côte. Donc c'était l'accouchement de l'Église. Au travers d'une douleur la plus atroce. Il a dit, je bâtirai mon Église. Mais sur le prix de ça, de la souffrance atroce. C'était aussi le symbole de l'eau par lequel on va être purifié. L'eau qui allait nous laver pour qu'on soit justifié. C'était aussi le symbole de son sang qui coulait à la croix pour libérer les hommes de toute forme de culpabilité. Et après ça, il s'est écrié Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et il a crié Tetelestai. Il a dit tout est accompli, c'était terminé. Alors la terre a commencé à trembler, les rochers se sont fendus, le voile du temple déchiré de haut en bas. Là, le sacrifice parfait, le sang que Dieu attendait, le seul capable de libérer de nos péchés, ce sang était versé. Il était là sur la croix comme cet agneau que le sacrificateur amène. Et puis on met devant le peuple celui qui a commis le péché, il met sa tête, il met sa main sur la tête de cet animal. Et cet animal est sacrifié. Donc il transfère son péché sur la tête de l'animal et on sacrifie l'animal et l'animal prend le péché du pécheur. Mais Jésus, à ce moment précis, a porté sur lui les péchés de l'humanité. Tous les péchés des hommes de toutes les races ont été transférés sur lui. Donc il était cet agneau qui portait la douleur des hommes. Totalement, le péché des hommes. Pour que tout homme soit affranchi. Il a accepté de payer ce prix. Alors moi je pose une question. Quel prix acceptes-tu de payer? Quelques kilomètres à pied. Parce que tu n'as pas eu de transport, tu commences à te plaindre. Comme si c'était la chose la plus atroce qui puisse arriver à un homme. Mais lui qui était Dieu. Il a été humilié, battu de verge. On l'a flagellé, on l'a craché, on l'a insulté. On lui a dit, hé, toi, si tu es le fils de Dieu, prophétise. Dis maintenant qui t'a frappé. On l'a moqué, mais il n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il voulait que toi et moi nous soyons sauvés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous ne pouvons pas prendre le salut de Jésus simplement pour s'enjailler. Non, mais Jésus est notre modèle. Jésus est notre exemple. Jésus est notre référence. Que nous aussi, nos vies servent à impacter la vie d'une autre personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est important. Donc si tu n'atteins pas la dimension sacrificielle pour servir Dieu avec ta vie de cette manière, tu ne fais encore rien du tout. Rien du tout. Quittons dans l'immaturité. Grandissons. Grandissons. Que chacun parle à Dieu. Grandissons. Grandissons. Que Dieu nous aide. Grandissons. Élève ta voix. Grandissons. Grandissons dans l'œuvre de Dieu. Grandissons, grandissons, grandissons. Que Dieu nous aide individuellement à grandir, à croître. À croître, à croître, à croître. Dans notre consécration personnelle, à croître. Tandis que nous sommes dans sa présence, à croître, à croître, à croître. Véritablement, dans le nom suprême de Jésus, à croître. Oh, que Dieu nous sépare de tout ce qui, dans une séduction du monde présent, nous empêche d'aller dans cette dimension absolue d'une consécration profonde. Pour un service totalement satisfaisant du cœur de notre Père. Honneur à toi, Père. Honneur à toi, Dieu, Mère. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi, le Seigneur me rappelle. Vous savez, je vous explique quelque chose. Je crois que ce soir, Dieu a envie de parler à quelqu'un. C'est après cet événement, que j'ai été invité en fin de formation dans une petite église où il y avait environ, je crois, une vingtaine de personnes. Une toute petite église. Vous savez, ce genre d'église où on tape les tam-tams et les gens sont
dans une salle de classe, on tape les tam-tams, et puis les gens sont là, naturellement, il n'y a aucune voiture, il n'y a même pas un vélo. Les gens viennent à pied, au culte, naturellement. Et donc, ce jour, j'étais couché à même le sol, parce que beaucoup de mes messages, je les ai préparés couché à même le sol. C'est une position que j'aimais beaucoup, à même le sol, couché, et j'étais en train de prier. Et j'entends le Seigneur me dire, le sang de la prospérité. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le sang de la prospérité. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le sang de la prospérité. J'entends le sang de la prospérité. Alors, c'est étrange, parce que j'ai demandé le message. Il me dit, le sang de la prospérité. Et donc, je prête l'oreille, je note, et je me demande, Seigneur, quoi? Il me dit, Romains 3, verset 23. Je note, je tourne la Bible, je regarde. Tout son péché a été prouvé à la gloire de Dieu. Hébreux 9, verset 22. Je note, sans diffusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Romains 5, verset 1. Je note, justifié par la foi. Romains 5, verset 17. Je note, Romains 5, verset 20. Nouvelle création 20, ambassadeur de Dieu. Je note. Et je commence à donc voir. Après, il me ramène. Romains 5, verset 17. Donc, l'abondance de la grâce régnait dans la vie. Je note. Apocalypse 5, verset 12. Roi et sacrificateur. Je note. Et donc, je me rends compte après que Dieu est en train de me conduire dans le fait que si on a été pardonné, on a été justifié, on est restauré. Et c'est là qu'il me montre que le péché étant la cause d'accès de la pauvreté, donc si le sang a ôté le péché, alors qu'est-ce qui se passe? Clairement, il m'a donné aussi Jean 1, verset 19, c'est la nuit de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Donc, et c'est donc de cette manière que le premier message sur la prospérité est arrivé. Donc, c'est arrivé après un processus de consécration. Donc, pour moi, prêcher l'évangile de prospérité en disant aux gens que vous allez prospérer n'est pas un évangile de la chair, c'est un évangile de consécration. Prospérer pour les intérêts du royaume. C'est pourquoi c'est toujours été un message extrêmement équilibré, parce que c'est né d'une consécration personnelle, d'un abandon à Dieu. Donc, ce message n'a jamais été déséquilibré quand je le prêche, parce que la racine a été une consécration avant la révélation. Voyez-vous? Donc, si tu le prends aujourd'hui, sans avoir compris l'essence, la profondeur de la révélation qui a précédé, voyez-vous, la consécration qui a précédé la révélation, tu vas prendre ça du mauvais côté et tu vas commencer à chercher la prospérité pour les chaussures, alors que ce n'est pas pour les chaussures, c'est la prospérité pour l'évangile. Que l'évangile avance. Donne-moi ton meilleur amen. Dis à Dieu, accorde-moi les finances pour faire avancer ton œuvre. Élève encore ta voix, dis Dieu, accorde-moi les finances pour faire avancer ton œuvre dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Vous allez vous rendre compte que toutes les personnes dans la maison de Dieu qui ont le cœur pour voir l'œuvre de Dieu avancer, qui sont ici et qui disent, pasteur, oh Seigneur, quand nous voyons l'effort, l'énergie que notre pasteur donne tous les dimanches à faire 4 cultes ou 3 cultes et tout ça, Seigneur, donne-nous les moyens qu'on puisse avoir un terrain plus vaste, qu'on construise une grande cathédrale, afin qu'on ait au maximum 2 cultes et tout. Quand le battement de ton cœur commence à rejoindre ce que Dieu est en train de faire, alors tu arrives à la dimension où la faveur de Dieu t'accompagnera. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Par-dessus tout. Gloire à Dieu. Par-dessus tout. Les gens qui sont détruits par l'argent, ce sont les gens qui cherchent l'argent pour la vanité. Quand vous voyez l'argent enfler quelqu'un qui ne peut plus saluer ses camarades, qui veut, je me rappelle un frère qui ne voulait même pas, quand on a réuni un homme d'affaires, il dit non, il faut que ce soit des gens qui ont véritablement l'argent, il ne faut pas que tout le monde assiste à la réunion, prends-nous à part. Et puis un jour, je l'ai amené dans mon bureau, je lui ai dit, viens, je vais te parler. J'ai dit, mais quand tu es arrivé dans cette église, tu ne touchais pas plus de 350 000, non? Il m'a dit oui. J'ai dit, mais c'est une prophétie qui a fait que tu as eu l'argent, non? Il m'a dit oui. J'ai dit, mais alors, si à cette époque-là, il fallait te séparer pour te mettre à part, est-ce que tu serais rentré à cette dimension-là? J'ai dit, est-ce que tu sais que le plus riche de cette assemblée, on ne le connaît pas encore? Et qu'il y a des gens qui vont entrer dans une autre dimension, d'une phase d'abondance à cause de la prophétie? Peut-être la personne est là ce soir. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Jésus s'est fait pauvre afin qu'il soit devenu riche. Que tous les trésors de la terre te soient accordés dans le nom suprême de Jésus. Et que ton cœur soit résolu à servir Dieu avec toutes les richesses qu'il met entre tes mains. Donne-moi ton meilleur amen. Jésus est crucifié pour toi. Son sang a coulé pour te justifier. Il est ressuscité pour apporter le témoignage de la nouvelle vie que nous recommençons à Christ au nom suprême de Jésus. Élève ta voix, commence à parler à Dieu.
Dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu es capable de bénir, de guérir, de restaurer, de lever, mais cependant garde mon cœur entièrement dédié pour ta cause. Oh Dieu, garde mon cœur, quand tu me visiteras de façon encore plus éloquente, quand je recevrai encore plus de ressources financières. Garde mon cœur, dans l'humilité, dans la pureté. Garde mon cœur, garde-moi Seigneur, garde-moi dans la pureté, dans l'humilité Seigneur. Je crois en ta capacité de bénir, de lever, de distinguer. Oh Dieu tout-puissant, mais garde mon cœur. Je veux que mon cœur soit totalement gardé. Rababo Shaka, Shakatakabaro, Shandarababa, Sotande Rekata, Shatakareno Karababa, Rotata, Shatoke Berando, Sarababa, Shakataba, Erekete, Mondakataba, Sote, Rakataba, Solomamo, Riandekata, Rekataba, Okata, Shanda, Rekotokaba, Sotaka, Reketema, Sondeketa, Sharabako, Rekendaka, Berando, Karababa, Sokelegi, Ricardo, Rokotoba, Hede, Shakalatete, Marando, Katabaha, Sata, que je diminue et que Jésus croisse, 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 que je diminue, ô Père, devant ta face, que Jésus continue de grandir, Rababa, Sakataba, Rokotokaba, Sharababa. Merci Seigneur, gloire à l'agneau. Tu n'as rien à prouver à quiconque. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver à personne. Nous n'avons rien à prouver à personne. Je n'ai rien à prouver à personne. Lorsque tu accomplis ton ministère, même quand tu accomplis ton ministère, tu n'as rien à prouver. Rien à prouver. Il y a des gens qui sont tellement habités par le fait d'impressionner les autres que même quand ils donnent les offrandes, c'est avec vanité. Pour se faire voir. C'est pour ça que quand on dit, il y a un appel qui va donner tant, ils se lèvent précipitamment pour que les gens, mais si c'est secret, ils ne le font pas. Que Dieu nous préserve la corruption. Amen. Ta manière de dire Amen m'embête. Que Dieu nous préserve la corruption. Amen. Que Dieu nous préserve la corruption. Amen. Que notre bonheur soit de vivre Christ dans son intensité, d'être de véritable lumière dans le couloir de notre appel, que notre intégrité soit connue des hommes. Notre intégrité. Que notre oui soit oui, que notre non soit non, que nous soyons totalement exempts de toute forme de duplicité. Totalement exempt. C'est-à-dire, si tu es assis même dans ta place et que ton voisin fait tomber 500 000 là à côté de toi et qu'il s'en va, que tu ramasses cet argent et tu attends le culte prochain s'il n'est pas là pour le lui remettre en toute intégralité. Que Dieu nous garde dans l'intégrité, ne devant rien à personne si ce n'est de l'amour, cherchant les intérêts des autres, investissant pour les autres, ne jamais ouvrir sa bouche pour détruire qui que ce soit. Que nos bouches vraiment ne servent pas à empoisonner les autres, mais simplement à bénir, simplement à gracier, simplement à faire du bien. Que vraiment voir les autres s'élever, soit habite pleinement notre cœur, car Jésus est mort sur la croix pour que nous puissions nous être élevés. Il est mort pour que nous puissions nous être rachetés et que nos vies retrouvent la dimension de la royauté. Que Dieu nous aide, qu'il aide chacun d'entre nous à atteindre cette dimension de consécration, afin que par nos vies, d'autres personnes soient aussi impactées, touchées au nom suprême de Jésus. Honneur et gloire à Dieu, le Père, au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ne faites jamais rien par envie d'impressionner qui que ce soit. Jamais. Amen. Jamais. Ne le faites jamais. Vous n'avez rien à prouver à quiconque. C'est que nous sommes le devant tous à Dieu. On n'a rien à prouver à quiconque. Rien. Alors ça peut paraître tellement contradictoire. Je peux entendre quelqu'un dire, ouais mais bon, si c'est ça, pourquoi vous vous déplacez en jet privé? Aussi simple pour la gloire de Dieu. Vous savez, bien qu'on n'ait rien prouvé à quiconque, nous prêchons un évangile puissant. Et donc, que ce monde nous regarde et ne nous regarde pas comme étant des rébus de la société. Nous ne sommes pas des rébus. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous ne sommes pas faibles, nous sommes forts. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes riches. Et donc, comment je vais dire, nous disons que le Dieu qui nous a appelés met les moyens en notre possession pour faire tout ce à quoi il nous a appelés, pour apporter un témoignage de sa fidélité et de sa souveraineté. Ce n'est pas, et en aucun moment,
Amen, un moyen de vantardise. Jamais de la vie. Que Jésus soit élevé. Simplement. Amen. Et que les grands de ce monde, qui sont grands de par des alliances sataniques, se rendent compte qu'il y a une alliance plus forte. Une alliance qui est capable de propulser les gens plus loin que cette alliance qu'il faut avec des petits canaris. Que nous avons connu le sang, le véritable. Nous avons connu le plus grand sacrifice de l'univers. Amen. Ce sacrifice est un grand sacrifice. Amen. Non seulement il nous délivre, il nous guérit, il nous bénit, il nous restaure. Et il nous enrichit. Et nous sommes riches, et nous sommes saints, et nous sommes droits, et nous sommes justes. Que Dieu te bénisse. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Amen. C'est important. Amen. Jésus a porté sur nous les péchés du monde. Il est le souverain sacrificateur qui est entré une fois pour toutes. Non pas avec le sang pour lui, parce qu'il n'avait pas besoin, il n'avait pas connu du péché, mais il est entré avec son sang. Amen. Il a donc, voyez, il est allé dans le lieu très saint. Pas simplement le tabernacle physique, mais au tabernacle éternel. Il est reparti jusque dans les cieux. Et quand il est monté au ciel avec son sang, il a effacé toutes les traces du chemin qu'empruntait Satan pour aller au ciel à la réunion où il n'était plus convié. Et c'est pour ça que la Bible dit, je voyais Satan tomber du ciel comme on est. Elle dit, Satan a souillé le ciel. Parce que quand Adam a péché, Adam a cédé le siège qu'il occupait au conseil de Dieu. Donc Satan venait au conseil de Dieu parler avec Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que quand Satan est venu, il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job sur la terre? Qu'est-ce qui a fait que Lucifer revienne au ciel? C'est Satan qui lui a cédé la place. Donc, non, Adam qui lui a cédé la place. Donc Adam a donné la place à qui? À Satan. Qui entrait au conseil de Dieu. Imaginez que le ciel reçoive la visite de Satan parce que Adam lui a donné sa place. Quand Jésus a donc repris les clés de la vie, il a dû montrer dans le tabernacle dans les traces de Satan qui avait souillé le ciel. Il est venu avec son sang, il a nettoyé le ciel. Il a chassé Lucifer. Alors il a quitté le ciel, il est tombé avec fracas, sachant qu'il lui reste peu de temps. Parce qu'il n'avait plus jamais accès au ciel. Pour te dire qu'en aucun moment de ta vie, Satan ne peut aller devant Dieu pour t'accuser. Il n'a plus jamais accès. C'est terminé. La porte a été fermée. Il n'a plus jamais accès. Il ne sera plus jamais aussi au ciel. Amen. Parce que le sacrifice a été payé. C'est très très puissant. Très puissant. Qui accusera donc les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Plus possibilité pour Satan de monter au ciel t'accuser. Alors quelqu'un me dira, mais comment ça se passe? Il t'accusera toi-même, pas ta propre conscience. Quand tu es ignorant, il vient t'accuser. Amen. Mais rappelle-lui le prix payé par Jésus. Dis à Satan, Jésus a pris ma place. Ton salut n'est pas un salut par les œuvres, c'est un salut par substitution. Quand il était à la croix, tu as transféré sur lui tous tes péchés. C'est allé sur Jésus. Aujourd'hui, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de toi. Parce que c'est un agneau qui est venu ôter. Quand c'est ôté, ça n'existe plus. Il a ôté. C'est terminé. Le pouvoir du péché a été vaincu. Et ses conséquences terrassées. La nouvelle création a été érigée. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. La croix n'est donc pas quelque chose de simple. Parce que si cette croix, il a effacé, Colossiens 2, versets 14 à 15, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé, enlevé le droit légal aux dominations, aux autorités, en triomphant d'elles par la croix. Donc, quand on parle de croix, on parle du triomphe sur les dominations, sur les autorités, sur le prince de ce monde de ténèbres, sur les esprits méchants dans le lieu céleste. Donne-moi ton meilleur amen. C'est pour ça qu'à sa résurrection, quand Marie est venue à la tombe, et puis elle a trouvé que le tombeau était déjà ouvert, et puis Jésus lui a demandé, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Va donc dire à mes frères qu'ils aillent, va dire à mes frères. Il n'a pas dit mes fils, mais va dire à mes frères qu'ils aillent m'attendre, comme j'avais dit à la chambre haute, qu'ils aillent m'attendre, parce que je reviens vers eux avec quelque chose de puissant, la bonne nouvelle. Je reviens vers eux. Il faut d'abord que je monte me présenter au ciel. Et là, il avait pris en captivité toutes les puissances ennemies. Et il montait au ciel avec l'armée de Satan. Et tous les démons que vous puissiez imaginer. Tous les princes de ce monde des ténèbres étaient enchaînés. Les esprits méchants, les dominations et les autorités étaient conduits devant le trône de Dieu.
Parce que le voleur avait été arrêté. Celui qui avait volé la clé de la vie. Celui qui avait usurpé de ton autorité. Celui qui avait causé le scandale dans ce monde. Celui qui avait pris la terre en otage. Était accusé devant le trône de la justice. Car le sang de Jésus parlait pour ta rédemption. Qui peut donc accuser les élus de Dieu? Car c'est Dieu qui justifie. Le tribunal de Dieu a reconnu que tu étais non coupable. Parce que Jésus a été mis à mort à cause de toi. Et donc à partir de ce moment, comme il était mis à mort à cause de toi, le tribunal de Dieu a statué en reconnaissant Satan comme étant le coupable. Et donc Satan devrait être condamné. Et puis l'avocat défenseur de l'humanité, ton avocat personnel, a demandé des droits, dommages et intérêts parce qu'il a été mis à mort injustement. Lesquels ont été accordés. Il a simplement demandé que dorénavant, quiconque sur la terre reconnaisse qu'en tant qu'agneau sur la croix, il mourrait pour lui. Il est en train de transférer sur la tête de Jésus tous ses péchés à lui et il reprend dans la justice qui était celle de Jésus, afin que quand il vive sur la terre, ce n'est plus lui qui vive, mais ce soit Jésus sans péché qui est en train de vivre sur la terre des hommes. Donc comme le Père l'a aimé, il m'a aussi aimé, il t'a aussi aimé. Comme le Père l'a aimé, il m'a aussi aimé, il t'a aussi aimé. Il nous a aimé du même amour. Il a dit, allez, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez maintenant, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tu as le pouvoir. Dis après moi, j'ai le pouvoir. Que me confère la croix. Encore, j'ai le pouvoir. Que me confère la croix. Encore. Une troisième fois. Donc ça veut dire qu'il faut l'utiliser, frère. Tu n'es plus n'importe qui, tu es une nouvelle création. Tu as un pouvoir que te confère la croix. Le pouvoir de vivre une vie au-dessus de l'oppression du péché. De vivre une vie au-dessus des malédictions. Vivre une vie au-dessus des autels. Vivre une vie au-dessus des réclamations. Aucun tribunal de l'enfer n'a de capacité à me juger. Ou te juger, c'est impossible. Les malédictions sont réduites au néant. N'oublions pas qu'il a mis Satan sous nos pieds. Ce qui est sous tes pieds ne peut pas t'atteindre. Dis après moi, je domine. Encore, je domine. Une troisième fois, je domine. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Je refuse de vivre une vie ordinaire. Je refuse de vivre une vie normale. Si les normes avec lesquelles on mesure ta productivité sont les normes humaines, tu n'es pas encore qualifié à être appelé enfant de Dieu. Nous ne sommes pas dans les normes humaines. Jamais les personnes qui ne sont pas de la lumière peuvent compétir avec toi. C'est impossible. Jésus s'est fait sagesse, justice, justification pour toi. Eh frère, sanctification, comment est-ce possible? La sagesse de Dieu est en toi. C'est impossible que tu sois comme n'importe qui. Ce n'est pas possible. L'ingéniosité, la créativité ne soient pas limitées. Ne me dis pas je ne suis pas allé à l'école. L'école de Dieu est la plus grande école. Qui était Joseph? Dans quelle université était-il parti? N'a-t-il pas atteint les desseins qui étaient arrêtés à son égard? Jésus n'était pas encore mort. Si un homme comme Joseph a été à même de faire des choses aussi incroyables, ce n'est pas toi et moi. En qui habite le Saint-Esprit? En qui habite le Christ? Dis après moi, je refuse de vivre une vie. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler. Prie vraiment pour une vie de pleine productivité. Une vie aux normes élevées. Une vie aux certifications divines. Rakataba, Shandeketa, Rokatakaba, Soteka, Rando Kataba. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Rokatababo, Sa, Eretarabo, Rabababa. Une vie au standard élevé. Élève ta voix, élève ta voix. Shakatare, Shalabao, Rekotoka, Shatore Baba, Elandoroba Katare, Shakote, Rakataba, Elekataboron, Sakata, Rekoto Rebaba, Shetere Baba, Olondo Kebro Kasate, Reboro Sakalate, Rababa, Renerebo Saka, Elekadobo, Sakalatata, Sheto Barando, Rebobo, Sakata, Oh Mandorebo Kasate Rebaba, Shekalanderebo Hondo Saka. Merci Jésus pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Rababo, Sakata, Rababa, Shandoreba, Kataba, Honereba, Shata, Rebobo, Sarababo, Henderebaba, Sheta Rababa. Merci Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Amen. Robabo, Sakatari, Shata Rababo, Rondo Kobre, Rababa, Rebo, Sakataba. Rabba. Je veux voir un jeune homme qui dit Dieu m'a appelé. Je veux voir un jeune homme qui dit Dieu m'a appelé. Et que Dieu m'a appelé. Je veux voir un jeune homme qui me dit ce soir Dieu m'a appelé. Lève ta main. Tu dis Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé? Bien. Bien. Dieu t'appelle. Eh bien, tu sais que tu ne porteras plus des chaussures à ta pointure.
Et quand Dieu t'appelle, tu portes les chaussures à la pointure de Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Les chaussures que tu portes là, c'est Jésus qui te les donne. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour servir au dessein pour lequel le ciel t'a suscité. Regarde, si j'enlève ma chaussure, mets ton pied dedans. Tu vois, tu chausses plus ta chaussure, tu chausses la chaussure de Christ. Tu vois, tu vis pour l'évangile. Cet évangile, c'est la bonne nouvelle. Partout où tu pars, tu te rappelles qu'à tes pieds, tu portes un message. Tu diffuses un message. Tu vas de lieu en lieu pour diffuser un message. Le message, c'est qu'il est mort pour sauver le monde. Il est mort, c'est la bonne nouvelle. C'est pas un message de condamnation. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est dire aux malades qu'il y a un médicament. C'est pour dire aussi derrière qu'on a trouvé le médicament. C'est pour dire au cancer, aux cancéreux, que tu peux être guéri. C'est pour dire à la personne qui a été maudite qu'il y a une capacité d'en sortir. Nous prêchons la bonne nouvelle du royaume. Amen. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Au nom suprême de Jésus. Dans ma tombe meilleur, amen. Alléluia. C'est ma chaussure, jeune homme. Amen. Que Dieu bénisse ton âme. Oui, lève ta main vers le ciel. Chaque jour, son amour, sa miséricorde. Sharababu rakata rabarondo shakata barendo robaba shakata baba baba baba. Oh, kingdom. Marche dans la boue, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, kingdom, je marche dans son amour. Merci Seigneur. Alors, restons debout comme nous sommes. Je voudrais quand même vous faire observer quelque chose qui m'a vraiment touché encore aujourd'hui. J'ai fait une étude profonde là-dessus, mais je réalisais aujourd'hui, mes entrailles bougeaient. Je savais que c'était quelque chose que Dieu veut qu'on partage ensemble. Jésus a accompli toutes les prophéties qui étaient rattachées à sa vie. Mettez Jean 19, verset 24. Il y a Jean 19, ok. Jean 19, 24. Après 28. Ne la déchirons pas, mais tirons au sort. À qui tirons au sort à qui elle sera. Cela arrive afin qu'il s'accomplisse cette parole de l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Donc même au bord de la croix, les événements qui se sont produits étaient vraiment pour que s'accomplissent les écritures. Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout avait déjà été consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Donc même ce qu'il a dit à la croix, il a dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Jean 19, verset 37. Allez au verset 36 d'abord. 36. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et c'est ce qui est arrivé, aucun de ces os n'a été brisé. 37. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront ce qu'ils ont percé. Donc même le flanc percé a été fait afin que l'écriture s'accomplisse. Jean 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et il le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Quand vous avez lu dans Ésaïe 53, vous vous rappelez qu'on a dit que son corps sera mis parmi les méchants, mais c'est dans un tombeau des riches. Si vous retrouvez le texte affiché, dans là même, Joseph d'Arimathée était une prophétie de Dieu qui existait dans le temps de Jésus, parce que Jésus devait être enterré parmi les riches et il fallait qu'un riche soit son disciple et lui accorde la tombe. Je déclare sur ta vie que toutes les prophéties qui sont rattachées à ton existence, tu vivras entièrement au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Regardez ce texte. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point
de fraude dans sa bouche. Voyez-vous, donc Joseph d'Arimathée gagnait de l'argent pour que l'accomplissement de cette prophétie soit fait. Que Dieu t'amène dans une dimension de productivité au-delà de ce que ton imagination peut concevoir, parce qu'il y a un plan parfait. Rodolphe jouait au piano parce qu'il était écrit que quand Wafo prêcherait, le piano allait être en train de résonner derrière. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je prie de tout mon cœur que tout ce qui est rattaché à ma vie prophétiquement, commence à prier pour toi, tout ce qui est rattaché à ma vie prophétiquement ait lieu. Aucun événement prophétique ne sera falsifié. J'appelle l'existence de tout événement prophétique rattaché à ma vie. Que tout événement prophétique rattaché à ma vie s'accomplisse sur le soleil. Dans le nom suprême de Jésus. Je ne vais pas aller à la quête des choses que je vais voir, mais je vais vivre les choses que le ciel m'a réservées. Je vais vivre l'histoire que le ciel m'a réservée. Cette dimension prophétique de mon existence dans le nom suprême de Jésus. Rakataba, Shandeketa, Sorobakata, Rakataba, Sote, Rekandoka, Satereba Hode, Sakatabaha. Au Père, aide-nous, chacun d'entre nous, à vivre cette dimension prophétique de notre existence sur le soleil au nom suprême de Jésus. Qu'aucun événement ne puisse survenir, nous sépare de ce dessein prophétique dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Joseph d'Arimathée était un disciple du Seigneur dans le secret, par crainte des Juifs, mais il ne s'était jamais séparé de son maître. Alors que tout le monde fuyait et que tout le monde était apeuré, il fut habité d'une audace extraordinaire pour aller vers Pilate. Pierre, Jean, Jacques, personne ne pouvait plus s'identifier à lui qui était mort. Mais lui, Joseph d'Arimathée, il a eu accès à Pilate le même jour. Et il a demandé le corps du Seigneur, on le lui a donné. Parce que c'était une prophétie qui devait s'accomplir. Vous imaginez la récompense de Joseph d'Arimathée au ciel? Il a accompli sa mission. Tandis que Jésus mourait, sa mission à lui était de préparer la tombe, afin que Jésus soit enterré dans un tombeau de riches. Que Dieu nous donne, à chacun d'entre nous, aussi infime que cela puisse paraître, que vraiment chacun d'entre nous, nous servions au dessein pour lequel Dieu nous a suscités sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Mais vous voyez, frères et sœurs, le temps me manque pour entrer en profondeur dans tout ce que je suis en train de dire. Il y a des disciples de Jean-Baptiste qui ont quitté Jean-Baptiste dès qu'il a dit voilà l'agneau de Dieu. C'est Jésus qui a recommandé en disant, c'est Jean-Baptiste qui a recommandé et ses disciples sont partis le rejoindre. Parce que selon la prophétie, il devait aller rejoindre la troupe. Faites très attention, même si vous êtes ici, n'intégrez pas une communauté simplement parce que vous aimez le pasteur. Assurez-vous de vivre l'histoire de votre vie. Vous comprenez ça? Parce qu'en fait, c'est là où se trouve la vraie clé, le vrai bonheur, selon les prophéties. Alors, si Dieu t'a planté quelque part et que tu quittes cet endroit pour aller ailleurs, tu vas commencer à vivre des choses. En fait, tu ne seras plus jamais dans la productivité que le ciel attendait de toi. Parce que c'est Dieu qui ordonne. Il y a une saison pour chaque chose. Quand Dieu l'a faite, il a établi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important. Le drame de l'église, c'est que beaucoup de personnes vivent la religion et non l'authenticité de la foi. Tu vois, si tu es avec moi et que tu passes ton temps à écouter un autre pasteur, eh bien viens me voir, je te bénis et tu vas le rejoindre. Parce que c'est lui que tu dois suivre, c'est pas moi que tu dois suivre. Donc, vous voyez, c'est important qu'on le comprenne. Qu'on comprenne, qu'on soit connecté. Et quand vous êtes connecté de la sorte, il y a des gens parmi vous. Donc quand vous êtes en train de sortir, même vos enfants, les entrailles sont contents quand ils me voient. Il y a des signes prophétiques qui vous montrent que Dieu est en train de vous linker, en train de vous connecter et en train de vous mettre en... Vous voyez, c'est important. Vivez votre histoire. Vivez-la pleinement. Satan ne combattra pas ta conversion. Il combattra ton appel. Il ne veut pas que tu serves simplement au dessein de Dieu pour ta vie. Il veut te plonger dans la religion parce qu'il sait que Dieu va vomir les religieux. Il va vomir les religieux. Il ne veut pas que le zèle de la maison de Dieu te dévore. Mais je déclare sur ta vie et sur la mienne qu'il a menti. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen.
Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Je crois que j'expliquais, c'était au pasteur Assois et à John, je crois, ou bien quelqu'un d'autre, dans mon couloir. Je leur expliquais que l'une des batailles les plus terribles quand vous avez été appelé, c'est de rester à la fréquence de votre appel. C'est de rester à la fréquence de votre appel. Dieu m'a dit, tu es ma voix. Donc Dieu m'a dit, tu es ma voix. Clair et net. Donc je sais. Il m'avait déjà dit ça en 1996, que je suis un prophète. Il m'a dit récemment, tu es ma voix. Donc je sais exactement quel est le couloir dans lequel je me trouve. Donc si vous ne faites pas attention, vous commencez à voir quelqu'un d'autre opérer dans un couloir et la pression tout autour de vous et vous voulez aller dans le couloir d'une autre personne. Chacun doit courir sa course. J'ai la mienne, tu as la tienne. Chacun a sa course. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. Chacun a sa course. Il faut courir sa course. La course que nous courons n'est pas une course populaire. C'est une course sélective, une course du royaume. Nous courons prophétiquement pour servir au dessein de Dieu. Que Dieu t'a appelé dans le football, qui t'a appelé dans la musique, qui t'a appelé dans l'art, qu'il t'a appelé dans les nouvelles technologies. Certains d'entre vous, vous êtes nés pour la génération Internet. Tu es né pour faire de l'impact dans les réseaux sociaux. Dieu t'a suscité pour être quelqu'un qui va embraser peut-être même des communautés villageoises. Dieu t'a suscité pour amener un réveil. Peut-être dans l'Occident, il y a quelqu'un parmi vous, peut-être qui est le messager qui va amener le réveil en Belgique, en Suisse, on ne sait pas. Dieu a un plan, mais rejoins le plan. Rejoins le plan de Dieu, rejoins le plan de Dieu, rejoins le plan de Dieu. Ne t'arrête pas, rejoins le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne te contente pas seulement de dire je suis à l'église depuis longtemps. Et puis quoi? Qu'est-ce que tu fais donc depuis que tu es longtemps à l'église? Est-ce que tu es rentré prophétiquement dans les desseins arrêtés de Dieu à ton égard? Ne vous contentez pas, mais sœur de dire simplement, nous interprétons bien, il y a la présence de Dieu. Mais tous ces cantiques nouveaux que le ciel veut qu'on entende et qui sommeillent en certains d'entre vous, il faut les accoucher. Il faut les engendrer. C'est ça le plan de Dieu. Il faut, amen, il faut, toi qui es assis, tu m'écoutes, les livres qui sont en toi, il faut les écrire. Les églises qu'il faut implanter, il faut les mettre sur pied. Donc il faut entrer dans le plan de Dieu de façon prophétique. Selon l'ordre divin de l'accomplissement de ses plans. C'est tout. Il y a un ordre. Et tu es dans le couloir et tu fais ce que Dieu t'a demandé. Amen. Personne ne pourra l'arrêter. Personne. Rappelez-vous, quand on a osé prendre la forme d'Abraham alors que c'était avec son propre consentement. Consentement. Alors avec son propre consentement, ce qui s'est passé, c'est que les plaies ont frappé le palais. La maison a bougé. Le surnaturel a intervenu. Imaginez. Mais toi qui as crise, qui peut te faire croire? Qui peut t'arrêter? Qui suis-je moi, un pasteur, pour stopper ton plan? Jamais. Et frère, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dieu est souverain. Est-ce que quelqu'un comprend? Lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Rababo sakata bare. Shakata brondo robaba. Ni à gauche ni à droite. Parle à Dieu. Rababo sakata bare bosata. Oh. Sakarababo shakata bare robashata. Je veux marcher chaque jour dans son amour, dans la miséricorde, triomphe de Jésus. Solo machete li baba, rando koko soto li baraba li bosanda li baba, rakata baroko shikata baha, shato bakata li barobo bakasa. Rendeke boroko sakarati li barobo shikalata. Shekele bakoro boko kakabere bororo baba. Shandoro baba. Rendo koto kabari bororo baba. Okay. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour. La miséricorde.
Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes vraiment bénis par ces glorieux moments que nous passons dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen pour ça. Son extrême fidélité. Gloire à l'agneau. Amen. Amen. Dis après moi, ma destinée est prophétique. Encore une dernière fois. Amen. Elle est prophétique. Ta destinée est prophétique. Je ne crois pas au hasard. Jamais de la vie. Je ne crois pas au hasard. Ma destinée est tellement prophétique que toutes les personnes que je rencontre, il y a un plan derrière. S'il m'arrive d'avoir dans un avion d'avoir un passager à gauche ou à droite, rien n'est au hasard. Ma destinée est prophétique. Elle est totalement prophétique. Et je déclare sur ma vie que toutes les personnes que je dois rencontrer sur terre, je les rencontrerai. Toutes les connexions indispensables à ma vie auront lieu. Je déclare, et le Melchisédek, et le Jonathan de ma destinée, et le porteur de cru, je déclare que toutes les personnes indispensables à ma vie, je les rencontrerai par la grâce de Dieu. J'emprunterai toutes les portes les plus spéciales que Dieu a préparées. Je ne forcerai aucune d'entre elles, parce que je sais que la porte, Dieu met devant moi une porte ouverte, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Serviteur de Dieu, à vous tous je parle en une minute. Je n'ai jamais demandé à un pasteur de m'inviter. Et je ne le ferai jamais. Que ce soit en Martinique, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Guyane, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Congo, que ce soit à Dakar, partout sur la terre où je suis parti, prêcher l'évangile de Christ, jamais de la vie, je ne me suis fait inviter. Jamais. Je n'ai jamais essayé d'entrer en contact avec quelqu'un simplement parce que non, ce n'est jamais arrivé. Dieu m'a toujours introduit. Toutes les connexions que j'ai, je les ai. Et certaines d'entre elles, je les ai rencontrées quand elles n'avaient pas la forme qu'elles ont aujourd'hui. Et j'ai appris que les connexions les plus importantes n'entrent pas forcément dans ta vie quand elles sont importantes. Et souvent, Dieu te donne de contribuer à l'élévation des connexions qui feront de toi une personne importante. Regardez Jésus, quand c'est prophétique, Marie de Magdala et tous ceux qui le supportaient de tout leur bien. Jésus a fait sortir les démons à une femme. Il ne savait pas qu'il était en train de susciter. Bon, peut-être qu'il savait. Il était en train de susciter dans son ministère une femme puissante qui allait le soutenir matériellement. Mais la femme a été dépossédée des démons. Et puis elle a commencé à supporter le ministère. C'est comme ça que ça se passe. Souvent tu rencontres des gens, tu ne sais pas qui ils sont. Et il y a des rencontres que vous faites aujourd'hui à l'église. Mais comme toi, tu ne respectes que ceux qui ont un peu, tu passes à côté de ceux qui ont beaucoup. En fait, le un peu là, c'est naturel. Mais il y a des gens qui n'ont rien aujourd'hui. Dans 5-10 ans, tu les verras, on te dit, il était à l'église, il voulait être ton ami et tu ne voulais pas, mais tu ne savais pas qui c'était. Et c'est comme ça que vous ratez les plus beaux mariages. Quand tu réalises que c'était lui, il est déjà occupé. Tu as dit non alors que c'était lui. Tu vois? Que Dieu te donne les yeux d'aigle. Que Dieu nous donne le discernement. Donne-moi ton meilleur amen. Et le meilleur moyen d'avoir accès aux connexions les plus importantes, c'est d'avoir le désir de s'investir dans les vies. Ne soyez jamais quelqu'un qui profite. Comment est-ce que la femme d'Isaac a été trouvée? Elle était en train de faire quoi? De servir de l'eau. Vous voyez le vrai problème. Elle n'était pas au salon de coiffure. Elle n'était pas à l'onglerie. Elle était en train de prendre de l'eau pour les brebis. Et puis c'est de cette manière qu'elle a été trouvée. Si tu sers Dieu à ta place, je te garantis, même de New York, il y a des filles qu'on est venu prendre ici à la chorale de France. On a fait les visas et puis ils sont partis. On est venu prendre et puis elle chantait, elle pensait, elle ne savait pas. Mais quelqu'un a regardé et dit, oh non, ça c'est ma femme. Quelqu'un regarde, et en France, où il y a toutes les belles femmes du monde. Il laisse toutes ces belles femmes et il vient voir celle qui a la chorale, qui chante. Et donc, et le choix de la chorale est par le fait que si vraiment la dame la chante à côté du pasteur Wafou et qu'elle est toujours devant et chante, il y a quelque chose en elle de particulier. Tu ne sais pas ce que Dieu fait entendre à la personne qui te regarde. Que ces choses t'arrivent dans la vie. Seigneur t'arrose, c'est grâce un peu particulière. Et que la victoire de la croix soit une évidence démontrée dans ta vie quotidienne. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Regarde tes mains là où tu es, déclare, mes mains sont bénies. Encore, mes mains sont bénies. Car à la croix, les mains de Jésus ont été crucifiées.
C'est pourquoi je déclare la performance au travers de ma main, la productivité au travers de ma main. Je maudis la malédiction des mêmes percées. Je déclare que je ne perds pas l'argent, mais je l'investis avec sagesse et intelligence. Je touche ma tête pour déclarer que Jésus a porté une couronne d'épines afin que je porte une couronne de gloire. Je suis un roi couronné par le ciel. L'intelligence, la sagesse, la productivité, la créativité sont mon partage, ma portion au nom suprême de Jésus. Je suis clairvoyant, ma vision est claire, précise. Je sais où je vais avec Christ au nom suprême de Jésus, car le sang a coulé de la tête de Christ pour affranchir totalement ma destinée au nom suprême de Jésus. Je confesse, regardant à mes pieds, que les clous ont transpercé les pieds du Seigneur. C'est pourquoi je déclare que je ne suis plus limité. Aucune puissance des ténèbres ne peut limiter ma productivité. Je vais dans de nouveaux territoires. J'avance, je progresse, je possède de nouveaux territoires. Là où je foule la plante de mes pieds, je me donne cet endroit en possession et en héritage. La gloire de Dieu est mon partage et ma portion. Oui, Seigneur, je dis merci, car de mon flanc, de ton flanc, tu as été percé. Le sang est sorti, l'eau a coulé. Je déclare que je suis nettoyé, lessivé, lavé par ta parole, justifié par ton sang. L'alliance est scellée, car tu es l'agneau immolé, l'agneau qui ôte pour moi le péché du monde. Ma prospérité est restaurée. Je suis engendré en Christ au travers de ce flanc percé. Je suis ton église qui est bâtie, face à laquelle la puissance des ténèbres ne pourra résister. Oh Dieu, merci pour la victoire de ton sang par ton corps, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Acclame très fort Jésus. Acclame très très fort Jésus. Gloire à l'agneau. C'est très prophétique. Que Dieu bénisse ta vie et que Dieu punisse à jamais le diable au nom suprême de Jésus. Dis après moi, j'ai l'autorité sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. J'annoncerai la bonne nouvelle, je prêcherai l'évangile, je gagnerai les âmes, je guérirai les malades, j'imposerai les mains, je relâcherai la puissance de Dieu car elle habite en moi, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Acclamons encore notre roi. Ça va? Alors nous sommes au 40e jour, 9e. Donc il reste juste demain et après-demain pour fruits et légumes. Alors je vous donne un conseil, ne vous compliquez pas la vie parce qu'elle est déjà, c'est simple. N'allez pas chercher à savoir alors comment est-ce que à checker ces légumes ou pas légumes. Amen. Alors je voudrais apporter un correctif. Hier quand j'ai parlé, il y a un nutritionniste qui m'a approché. Il m'a dit, je voulais te dire ceci au sujet de la checker. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il y a eu transformation par le feu. J'ai dit, zut. Ça passe par le feu. Il m'a dit oui. J'ai dit, ah, j'ai oublié. Une fois que ça passe par le feu, c'est terminé. Donc le feu vient voler totalement tout ce qui est de nutritionnel dans la ticket. Mais ça ne veut pas dire que la ticket devienne nocif. Non. Bien plus. D'ailleurs, moins nocif qu'un manioc consommé qui est rempli d'amidon. Et c'est tellement rempli de trucs que si tu ne fais pas attention, surconsommer, ça peut plutôt causer des problèmes à l'organisme. Alors juste pour te dire que si tu mets des boules d'attiqué dans ton ventre, n'imagine pas que tu te donnes de la force. Tu es en train d'alourdir ton estomac et de voler encore toute l'énergie que tu avais, que ton ventre va se concentrer à pouvoir gérer un amas lourd qui n'a rien apporté dans ton corps. Donc ça ne servira à rien. C'est psychologique. Tu vois ce que je veux dire? C'est psychologique. Il n'y a rien dedans. Donc tu prends fruits et légumes. Est-ce que ça va? Très très bien. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu. Il n'y a plus que 2 jours. Est-ce que tu imaginais que tu allais tenir jusqu'aujourd'hui? Non. Il y a 2 jours. Hein. Mercredi est inclus. Donc aujourd'hui c'est mardi. Donc demain c'est le dernier jour. Je vois pourquoi vous êtes content comme ça.
Alors, vous savez, est-ce que ça vous fait du bien? Ça vous fait vraiment du bien? Alors, je vous donne un conseil. Ça, c'est un conseil de frère. Frère, choisissez 7 jours dans un mois et ne prenez que les fruits et légumes pour donner à votre corps. Jeûner un jeûne de 7 jours à fruits et légumes, ça fait partie de mes disciplines cette année. L'année 2026, quand on commence, j'ai déjà dit à ma femme et que 2026, chaque première semaine, fruits et légumes. Ou alors la deuxième, parce que la première semaine, d'abord notre jeûne, après je prends mon jeûne personnel de 7 jours. Fruits et légumes, chaque semaine. Regardez comment vous vous sentez pas bien. Tu vois l'intelligence. Tu peux lire 15 versets bibliques, tu te rappelles que tu as vu ça. Tout est clair. C'est pas, tu manges les âmes des bœufs, de boucs. Ça rentre en toi. C'est-à-dire, ça te perturbe, ça t'embrouille. Tu vois, non. Tu vois, non. Donc, ce qui devait aller au cimetière, là, ton ventre devient un cimetière. Tu manges la mort. Il faut consommer la vie. Que Dieu bénisse ton âme. Amen. Bon, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ah, vous êtes vraiment bénis, non? Amen. Vous voyez, vous n'avez pas envie de rentrer. Que le Seigneur vous garde. On est ensemble, on se dit à demain soir. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit, soit le partage de tous aujourd'hui à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen.